avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres. La crise centrafricaine au centre d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEEAC ce jeudi à N'Djamena au Tchad. Objectif de la rencontre, trouver des solutions à la crise politico-militaire à Bangui. Réunion également à Bamako, Mali, des chefs des services de sécurité de la région sahélo-saharienne sous l'égide de l'Union africaine et de la CEDEAO. Une rencontre consacrée à la prévention et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Hommage de l'Amérique aux victimes de Boston. Barack Obama a assisté ce jeudi à la cérémonie œcuménique organisée en mémoire de 3 personnes tuées lors de l'attentat du marathon. Voilà pour le sommaire. C'est sur le Tchad que nous ouvrons ce journal avec ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la crise centrafricaine. La rencontre de N'Djamena était censée trouver des solutions à la crise politico-militaire que connaît la République centrafricaine depuis la prise de pouvoir le mois dernier par la coalition Seleka. Ismaël Obianzi. C'est l'ensemble des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale ainsi que le président sud-africain Jacob Zuma qui se retrouvent dans la capitale tchadienne. On se rappelle, le 3 avril dernier, un précédent sommet avait permis de trouver l'habillage institutionnel pour légitimer le nouveau président Michel Djotodia, chef de la coalition rebelle Seleka, tout en lui imposant de quitter le pouvoir à la fin d'une période de transition de 18 mois. Mais le nouvel empereur de Bangui n'est pas présent cette fois-ci à N'Djamena. C'est son premier ministre Nicolas Tiangaï qui prend part à la rencontre. Entre autres questions débattues, l'appui de la force multinationale d'Afrique centrale FOMAC pour assurer la sécurité et la demande par Nicolas Tiangaï du renfort de soldats français pour pacifier la capitale et l'arrière-pays. À l'issue du huis clos des chefs d'État, une déclaration. Des confidences recueillies auprès des délégations présidentielles font ressortir vivement l'inquiétude d'une guerre civile. La communauté ouest-africaine, toujours au chevet du Mali, une réunion des chefs des services de sécurité et des renseignements de la région sahélo-saharienne s'est ouverte donc ce jeudi à Bamako, sous l'égide de l'Union africaine et de la CEDEAO. La rencontre de la capitale malienne se veut un cadre d'échange et de partage d'informations sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Retrouvons Ismaël Obianzi et Daouda Doumbia. Tout ce que la région sahélo-saharienne compte d'éminence grise en matière de sécurité et de renseignement est de ce rendez-vous de Bamako. C'est une recommandation de la réunion consultative de Nouakchott en Mauritanie, tenue au mois de mars dernier, avec pour objectif de mettre fin à l'aventure des groupes armés qui ont annexé le Nord Mali depuis janvier 2012. Votre réunion devrait pouvoir s'accorder sur un ensemble de mesures collectives et individuelles qui pourraient concourir à la réalisation de nos objectifs en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes passe par la maîtrise de l'information et du renseignement. Or, à ce niveau, la CEDEAO avoue bien son impuissance face à la guerre d'occupation dont elle a été victime sur le sol malien. Je pense que les événements que nous avons tous vécus de près ou à distance ont démontré qu'aussi longtemps qu'au niveau de l'Afrique, nous n'arrivons pas à avoir la maîtrise de ce domaine, il nous sera difficile de bâtir les bases de notre indépendance et de la garantie d'assurer efficacement la défense de nos territoires. Passé la réflexion, il faudra au sortir de cette réunion de Bamako penser à l'action. Le CISA, le comité de services de sécurité et de renseignement d'Afrique, fait déjà ses propositions. Je tiens à cet égard à souligner l'engagement des services membres du CISA à apporter leur contribution pour la connaissance de la situation sécuritaire sur le continent, l'identification des sources de menaces et la proposition des mesures de prévention et de lutte multiformes à même d'y faire face. La chaîne de solidarité qui se déploie autour du Mali est visiblement un motif de satisfaction pour les autorités de transition. Grâce à la volonté
et à l'appui des pays amis et frères du Mali, au nom desquels figure chacun des pays représentés ici dans cette salle, le Mali est en passe de recouvrer son intégrité territoriale et de retrouver sa tranquillité. Les experts du renseignement et de sécurité en Afrique se proposent de se réunir à intervalles réguliers, au moins chaque 2 mois, pour maintenir la dynamique offensive contre le terrorisme insufflée par l'Union africaine. Mali encore, avec cette cérémonie de passation des services à l'école de police ce jeudi, le contrôleur général Woudiona Kone, ancien directeur de la police nationale, a donc cédé sa place à l'inspecteur général Aliou Badara Dioumtene. Le nouveau patron de la police dit vouloir travailler pour l'unité au sein de la corporation. Aminata Mariko, Cheikh Tidiane Koulibaly. Révoqué le 10 avril dernier par le Conseil des ministres suite à la crise qui existe depuis septembre 2012 au sein de la corporation, le contrôleur général de police Woudiona Kone a passé le bâton de commandement à l'inspecteur général de police Aliou Badara Dioumtene. Occasion pour le chef rentrant d'évoquer les quelques problèmes existants et d'inviter tous les agents à privilégier l'intérêt de l'État et à s'acquitter convenablement de leurs devoirs. Tout ce que les uns et les autres reprochent aujourd'hui à la police nationale, à mon sens, l'origine première, c'est le défaut de formation. C'est mon intime conviction. Je suis certain que si on se remet à la formation, si on m'aide à transformer l'école nationale de police en un centre permanent de formation, nous allons parvenir progressivement à un changement de comportement. Après avoir pris possession du quartier général de la police, l'inspecteur général compte donner une nouvelle impulsion à la corporation. Que les policiers se rassurent, l'inspecteur général Dioumtene n'est pas venu pour casser, il n'est pas venu pour briser des carrières. La police est tombée trop bas, il faut la relever. Nous allons reconstruire la maison ensemble. Ensemble. Si on veut construire, si on veut reconstruire, ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans les sanctions, ce n'est pas dans toutes sortes de mesures disciplinaires. Il faut que la confiance s'instaure entre l'administration et tous les policiers. Rappelons que l'inspecteur général de police Aliou Badara Dioumtene était inspecteur en chef des services du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile et a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il aura la lourde tâche de diriger une police caractérisée aujourd'hui par l'insubordination et l'anarchie avec une série d'incidents entre groupes rivaux dont le dernier en date est survenu le 4 avril dernier au groupement mobile de sécurité. Intéressons-nous à présent à la campagne pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire avant le scrutin du 21 avril. Dans la commune d'Adjamé, les 250 000 habitants n'ont qu'une exigence, que celui ou celle qui sera élu rende leur commune plus belle et propre. En Germaniani, Herman Dogo avec notre bureau à Abidjan. Il a encore des inconditionnels. Youssouf Silla, le maire sortant de la commune d'Adjamé, très critiqué sur son bilan, est en campagne pour sa réélection. Plus de 10 ans passés à la tête de la commune. Alors cette fois, il promet le changement et compte sur le pouvoir pour mettre en œuvre ce qu'il appelle ses solutions Silla. Nous avons déjà discuté avec les membres du gouvernement et dès que nous sommes élus, nous allons mettre en pratique ces solutions Silla. On ne s'inquiète pas, je dors tranquille et je rêve. La commune d'Adjamé abrite le Forum, le plus grand marché de Côte d'Ivoire. Seulement, le Forum bat des records d'insalubrité. Ici, les bonnes dames ont une exigence, que cela change enfin avec une nouvelle administration municipale au soir du 21 avril. Tu ne peux pas manger ici, ça rend malade. Dans le prochain maire, il faut qu'il nettoie le marché soit bien propre. Et puis pour notre propre santé, tout c'est ça la Adjamé ici. Le marché est partout, versé partout. Ici on est dans le forum là, le grand marché d'Abidjan là, rien ne marche. Les adversaires de Youssouf Silla voudraient bien profiter de ces ratés. En campagne, ce candidat du PDCI insiste sur les faiblesses du maire sortant. L'avenir des femmes, c'est l'une de ses priorités. J'ai déjà commencé, nous allons poursuivre avec les fonds de la mairie, c'est-à-dire qu'il faut leur permettre d'entrer dans la microfinance pour avoir un peu d'argent pour essayer de faire leur commerce, puisque Adjamé est une ville commerciale et que toutes les femmes aspirent à faire du commerce. La lutte finale, ce sera donc le 21 avril prochain, et là, rien n'est joué d'avance. Au Sénégal, suite au séminaire organisé par le gouvernement, c'est au tour d'experts indépendants
de se pencher sur la problématique de la communication gouvernementale. Experts, ils le sont indépendants bien sûr également, car ces experts ont dressé un diagnostic sans complaisance de la situation et formulé des recommandations. Mamadounde Pendambay Antoumar avec notre bureau à Dakar. La communication gouvernementale, le sujet occupe de plus en plus le centre des réflexions. Après un séminaire du gouvernement, c'est au tour d'experts indépendants de poser le débat de la communication gouvernementale, cette fois-ci analysée comme une exigence de performance. Après diagnostic de la situation, les difficultés sont réelles. Un exemple, c'est que un document il rentre dans un ministère, il est donné par une institution, le document rentre dans le ministère, le ministre le reçoit, il l'impute à un de ses conseillers, il n'en fait pas un patrimoine institutionnel, il en fait un patrimoine personnel. Le document ne circule pas, il n'est pas instruit, il n'est pas classé, il n'est pas fiché, de manière à pouvoir renseigner ceux qui viennent et qui ont des préoccupations diverses et qui sont des usages de l'administration et qui peuvent venir pour des préoccupations de recherche, pour des préoccupations de ceci ou de cela, pour venir avoir l'information, il ne peut pas, le document disparaît. Selon toujours ces experts, 3 axes fondamentaux devraient permettre de bâtir une communication gouvernementale efficiente, à savoir les archives, la relation presse et les relations publiques. Pour une meilleure articulation de ce triptyque, il faut nécessairement les bons acteurs. On ne peut plus raisonner le thème le problème de la communication gouvernementale et en y entrant avec le profil de chargé de communication. C'est un problème structurel qu'il faut bien regarder, réorganiser, fouiller de fond en comble pour pouvoir mettre en place quelque chose de très dynamique. Parce que notre pays, si on fait de la communication pays, le Sénégal, évidemment, gagnerait en termes d'image valorisante. Et ça va propulser tous les secteurs d'activité, le tourisme, l'économie, le commerce, etc. et tout ça. Et le Sénégal sera très attractif. L'accès à l'information par le citoyen est une dimension de la démocratie, estiment les panélistes, et par ricochet un outil d'appréciation des progrès des gouvernants. Nous parlons également dans ce journal de l'hommage de l'Amérique aux victimes du marathon de Boston, de la prolifération des sachets d'eau estampillés au minéral qui inondent le marché burkinabé et bien sûr du retour sur les écrans d'Africable Télévision, du groupe Africable Télévision, du célèbre programme de divertissement Afrique Étoile. Mais avant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique dans une compilation signée Kadi Diakité. Après les marches du début du mois de février qui s'étaient soldées par 9 victimes, l'opposition guinéenne a relancé les manifestations à Conakry et sur l'ensemble du territoire ce jeudi. Des manifestations pour dénoncer l'attitude du gouvernement, l'absence de dialogue et les conditions d'organisation des prochaines législatives. Éric Brito, fondateur de l'Arche de Zoé, et Émilie Lelouch, sa compagne, ont obtenu ce jeudi leur libération immédiate sous contrôle judiciaire. Leur procès en appel doit se tenir en novembre. Ils ont été reconnus coupables d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption, de tentative d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier de mineurs étrangers et d'escroquerie. L'opposante rwandaise Victoire Ingabire, condamnée en octobre dernier pour conspiration et négation du génocide de 1994 à 8 ans de prison ferme, a présenté hier mercredi sa défense devant la Cour suprême qui la juge en appel. Celle qui demande l'annulation de toutes les charges qui pèsent contre elle a réclamé un réexamen des preuves. Hosni Moubarak attendra son nouveau procès derrière les barreaux. La justice égyptienne a décidé ce mercredi de renvoyer l'ancien Raïs en prison alors que la date de son prochain procès vient d'être fixée au 11 mai. Le président déchu est accusé de complicité de meurtre et tentative de meurtre de manifestants durant la révolution en janvier 2011. La chanteuse Zanzibari Biki Nundé est décédée ce mercredi à son domicile. Biki Nundé, qui serait née dans les années 1910 et dont le vrai nom était Fatouma Binti Baraka, avait commencé à chanter dès les années 1920 et était considérée comme la reine de la musique d'arabe, une musique traditionnelle de l'archipel tanzanien de Zanzibar et des îles et côtes de l'océan Indien. C'est donc une compassion de la Maison-Blanche pour une ville encore sous le choc 3 jours après les attaques du marathon. Barack Obama en personne s'est rendu à Boston pour rendre hommage aux victimes. Il a assisté ce jeudi à une cérémonie œcuménique chargée d'émotions.
Les chants s'élèvent dans la cathédrale Sainte-Croix de Boston. Barack Obama et son épouse Michelle ont pris place au premier rang pour rendre hommage aux victimes de l'attentat commis sur la ligne d'arrivée du marathon lundi dernier. Une cérémonie œcuménique pour les 3 morts et 180 blessés. Parmi ces blessés, plusieurs dizaines ont été amputés. Face au terrorisme, Barack Obama souhaite afficher l'unité nationale. Son ancien rival à la Maison-Blanche, Mitt Romney, a été convié pour se joindre à cet hommage. La compassion de la présidence pour une ville encore sous le choc. Aujourd'hui, l'université de Boston a révélé le nom de la 3e personne tuée dans l'attentat. Ling Zilu était une jeune étudiante chinoise en mathématiques. Ses chaussures ont été déposées à l'entrée du campus. Des fleurs également sont déposées chaque jour devant la zone de l'attentat, toujours bouclée pour des investigations. C'est malheureusement un jour ordinaire, un jour de tristesse, très triste. Les enquêteurs arpentent le quartier mètre par mètre à la recherche du moindre indice. Pour l'heure, l'examen des éléments recueillis n'a pas permis de faire progresser l'enquête. Selon la presse locale, la police cherche à identifier 2 hommes, mais aucun suspect n'a été arrêté. Le FBI ne dispose pas de motifs ni de revendications. Aucune hypothèse n'est privilégiée. On en vient maintenant à cette inquiétude qui nous concerne, vous et moi. Il s'agit des sachets d'eau estampillés au minéral. Les sont-ils vraiment? Pas si sûrs, car nos équipes qui se sont intéressées à la question ont découvert au Burkina Faso que le produit tant vanté renfermerait certains produits de qualité douteuse. Joseph Paré et Jonas Bazia avec notre bureau à Ouagadougou. En ces temps de canicule, boire de l'eau devient plus qu'une nécessité. On retrouve sans peine de l'eau en sachet sur lesquels on peut lire eau minérale. Pourtant, les conditions de production de ces eaux posent souvent problème. Des unités de production des eaux qui sont tirées des forages ou bien du sous-sol ne doivent pas être situées aux abords des cimetières. Il doit y avoir une distance raisonnable entre les cimetières et ces forages-là. Ce n'est pas le cas. Selon les spécialistes, pour qu'une eau soit dite minérale, il faut qu'elle respecte des critères bien définis. Justement, elle est dite minérale parce qu'elle est censée contenir des minéraux qui sont intéressants pour la santé. Alors, ces minéraux sont nombreux. Il s'agit notamment du calcium, du potassium, du magnésium, du sodium et bien d'autres. Donc, ils vont permettre donc de compléter certains éléments qui manqueront donc dans l'alimentation. Par abus de langage ou volonté manifeste de négliger ces normes, on retrouve gravées sur les emballages de ces eaux des inscriptions qui ne reflètent aucunement leur contenu. Le consommateur est lui pris au piège dans ce cafouillage total de marques, mais il opère souvent des choix. Il y a des eaux où on dit que c'est minéral alors que ce n'est pas minéral. Ouais, c'est ça, mais je ne vois pas n'importe quelle eau quand même. Je bois de l'eau couille, je pense quand même que c'est minéral. Pour le moment, au Burkina Faso, on est encore loin d'un contrôle strict de ces eaux, dont la prolifération est une bonne affaire sans doute pour le capitalisme. Le célèbre programme de divertissement Afrique Étoile revient sur les chaînes du groupe Africable. Afrique Étoile, dans sa formule revue et corrigée, revisite les hits et les classiques de la musique afro-caribéenne. La présentation de l'émission ici avec l'animateur Yves Zobgo Junior. Le retour d'Afrique Étoile s'inscrit dans une logique de besoin parce que les chaînes panafricaines aujourd'hui sur le bouquet permettent de donner plus de visibilité à la culture musicale africaine. Afrique Étoile, il y a 10 voire 15 ans, servait donc de plateforme à tous ces artistes africains et caraïbéens qui, réunis sur le même plateau, arrivaient à vendre la musique de notre continent, de sa diaspora et même, on va dire, des Caraïbes. Aujourd'hui, plusieurs années après, la même production revient avec des innovations. Ces innovations sont dans le fait que vous nous retrouverez certainement, en dehors de votre présentateur ici présent, vous retrouverez un nouveau visage, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dynamique qui répond aux besoins actuels de la musique. Afrique Étoile de retour sur les chaînes panafricaines, c'est pour moi combler un manque, un besoin. C'est la raison pour laquelle c'est avec joie que je vous donne rendez-vous pour le premier numéro qui aura lieu dans une cité balnéaire non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui réunit toutes les sonorités musicales de notre continent.
À bientôt pour Afrique Étoile. Voilà, à bientôt. Ne ratez donc pas le premier numéro d'Afrique Étoile samedi à 20h30 sur Africable Télévision et le dimanche à 22h sur Maïcha TV. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.